Alors, bonjour, je m'appelle Blaise Awia, je suis linguiste ivoirien et chercheur associé au Crédit Livre de l'Université de Rennes, France. Crédit Livre, c'est le centre de recherche sur la diversité linguistique de la francophonie. Voilà, je suis également romancier, je me suis consacré depuis un certain moment à l'écriture et donc j'ai fait une trilogie sur la situation des Africains en Allemagne, en Europe, précisément en Allemagne. Et j'ai donc écrit le livre sur le justice du demandeur d'asile pour décrire le cadre de demandeurs d'asile, pour décrire l'univers des demandeurs d'asile. Et également, moi, un métis afro-européen pour parler de nos enfants qui sont nés ici, qui ont un lien avec l'Afrique, leur état d'âme, comment ils se sentent entre deux cultures. Et il y a aussi, je suis l'exil des compatriotes en Allemagne, qui est un ouvrage autobiographique dans lequel je décris l'itinéraire, mon itinéraire, qui est presque semblable à l'itinéraire d'un Ivoirien, d'un Africain qui vient pour des études en Allemagne. Voilà. Bien, merci. Monsieur Blaise, j'ai lu en ligne au sujet donc de la langue française. Vous avez écrit au sujet de la Côte d'Ivoire, 50 ans après l'indépendance, toujours dépendant de la langue française. Je n'ai pas bien compris ce thème-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près ce que vous voulez dire? Voilà. Ce qui m'a mené à écrire cet article-là, c'est que je me suis rendu compte qu'on était en train de préparer les 50 ans d'anniversaire, les 50 ans d'indépendance, l'anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, je me suis posé la question, j'ai donc réfléchi sur le thème d'indépendance, tout simplement. Indépendance, par rapport à quoi? Alors, et dans cette réflexion, alors, j'ai écrit cet article pour que on n'oublie pas ce niveau-là, cette indépendance par rapport à la langue française. Parce que pour moi, commémorer les 50 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est aussi faire le bilan des 50 ans qui sont passés jusqu'à là. Bon, 50 ans, le bilan, mais à quel niveau? Soit au niveau économique, au niveau politique et au niveau culturel. Pour moi, voilà 3 niveaux qui me paraissent importants. Mais je ne suis pas politicien, je ne suis pas politologue, je ne suis pas un homme politique, donc à ce niveau-là, je ne peux pas dire grand-chose, ni économiste. Donc, l'élément qui reste, c'est le niveau culturel, à partir du moment où je suis linguiste et puis romancier. Donc, ça m'a amené alors à poser la question de savoir, alors, dans le bilan, je veux qu'on fasse aussi le bilan de notre dépendance par rapport à la langue française, langue de colonisateur, langue héritée de la colonisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que nous sommes de plein dépendants de la langue française. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Moi, je veux qu'on tienne compte du bilan qui va se faire bientôt, qu'on fasse aussi, on dit un mot sur notre dépendance vis-à-vis du français. Alors, dans cet article, j'ai voulu dire tout simplement que, attention, il faut qu'on voit, parce que le problème est de savoir, la problématique c'est de savoir est-ce qu'il est possible, parce que quand on pose un cadre comme ça, on pose le problème du développement, indépendance, entendu comme développement. Est-ce qu'il est possible pour un pays comme la Côte d'Ivoire de se développer et de continuer à avoir la langue française comme seule langue officielle? Alors, pourquoi seule langue officielle? En tant que linguiste, puisque nous, notre tâche, c'est de réfléchir sur la langue, notre tâche, c'est de décrire la langue, au moins de savoir, par rapport à l'indépendance, par rapport à l'évolution, au développement. Développement étant entendu comme progrès social et économique. Donc, bon, alors, est-ce que la Côte d'Ivoire, un pays africain comme tel, peut se développer en ayant
en continuant d'avoir le français comme langue officielle. Donc j'ai voulu, à l'orée de cette commémoration, qu'on tienne compte dans le bilan de nos 50 ans d'indépendance. Et mais quelle est votre réponse à cette question? Est-ce que la seule langue française suffit pour la Côte d'Ivoire et pour les autres pays africains d'ailleurs, qui fêteront aussi les 50 ans, suffit donc pour être indépendant totalement? Oui, c'est le même schéma dans les autres pays. C'est-à-dire que, je ne dis pas, l'intention, c'est de dire que, attention, mais il faut qu'on pense à nos langues aussi, parce que dans tous les cas, nous sommes africains. Un Africain, c'est lui qui parle une langue africaine. Je veux que, à l'avenir, je veux que l'Africain, l'Ivoirien, c'est celui, c'est vrai, qui parle français, comme nous sommes en train de parler, mais c'est celui aussi qui maîtrise sa propre langue. En fait, le problème de l'importance de la langue africaine ou ivoirienne ne se pose plus, on est clair là-dessus. Mais il y a lieu maintenant de voir dans quelle mesure on pourra amener, on pourra insérer la pratique de nos langues dans notre activité, dans toutes nos activités quotidiennes. Je ne dis pas qu'on ne parle pas nos langues, si on les parle, mais il faudrait qu'ils entrent dans nos activités quotidiennes comme on utilise le français dans nos activités quotidiennes. Par exemple, on écrit le français. Et donc, il s'agit, pour moi, qu'on tienne compte de nos langues ivoiriennes, mais très souvent, j'aborde le problème qui se pose, la question qui est toujours posée le plus souvent. Alors, quelle langue choisir? Quelle langue de la nation? Pour nous linguistes, en tout cas pour la plupart des linguistes, il ne s'agit pas du choix d'une langue de nation. C'est le bon si on y arrive, mais l'important actuellement, c'est qu'on utilise, qu'on introduise nos langues dans le système éducatif. Parce que progrès social est lié à l'éducation. Or, l'éducation passe par la langue. Donc, il est clair, dans les études, c'est clair que les capacités cognitives et l'habilité intellectuelle d'un enfant se développent plus rapidement et elles sont beaucoup plus actives que lorsque l'enfant apprend dans sa langue. Ça, c'est clair là-dessus. À partir du moment où ce sujet-là, à partir du moment où c'est très important qu'un enfant apprenne dans sa langue, moi, je me pose la question de savoir, alors, mais pourquoi on perd le temps? Qu'est-ce qu'on attend? Où est le problème? Il faut, pour le développement de la Côte d'Ivoire, il faut pour le développement des pays africains, qu'on fasse vite pour que nos enfants soient formés en même temps dans la langue française que dans les langues africaines proprement. Mais jusque-là, ça a bien marché parce que l'oralité est dans nos traditions africaines. Oui. Donc il y a eu toujours une transmission de nos langues, oui, de père en fils, en fait, il y a eu toujours une suivi. Maintenant, lorsque vous parlez d'une langue, de nos langues qu'il faudrait peut-être insérer dans nos écoles, peut-être dans le futur, est-ce que personnellement je ne trouve pas trop d'avenir à cela, parce que je vais apprendre ma langue maternelle dans mon école pour faire quoi en fait? Oui, pour faire quoi? Pour que, par exemple, le papa qui est analphabète ne soit plus analphabète. Parce que être alphabétisé, c'est être capable d'écrire et de lire. Cela ne veut pas dire être capable d'écrire et de lire en français. C'est-à-dire, si vous êtes à Dikrou, le papa qui a 75 ans est capable d'écrire et de lire en Adikrou. Et imaginez-vous ce nombre de personnes qui meurent sans avoir écrit. Le nombre de parents. Or, ce sont ces parents qui sont garants de nos cultures, garants de nos valeurs. Et puis, il faut se rappeler rapidement
la belle phrase de Amadou Ampateba, un vieillard qui meurt, est une bibliothèque qui brûle. Donc il faut voir que chaque année, à chaque instant, à chaque jour, des bibliothèques brûlent. Or, aujourd'hui, l'écriture a pris une importance telle qu'il y a urgence qu'on codifie nos langues, qu'on les dote d'écriture pour qu'il y ait, par exemple, dans une ville comme à Zopé, que les gens puissent lire en entier dans un magazine, dans des journaux, à Azopé, en entier. Ça permettra alors de maîtriser la notion de démocratie, parce que ça va faciliter la compréhension de l'État en tant que tel. L'État, c'est une notion difficile, mais on ne peut pas comprendre. Or, si le mot État est expliqué en entier et lu par un entier, ça ne pose pas de problème. Or, quand on prend la langue comme langue de transmission, vous voyez le nombre de personnes qui ne peuvent pas accéder à l'information, qui ne peuvent pas accéder à la connaissance, parce que la langue leur est étrangère. Voilà la nécessité. Alors la question est de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire, un pays comme tel, est capable de se développer avec un pourcentage aussi haut d'analphabètes? Il y a au moins 50% d'analphabètes. Vous voyez là qu'il y a une bonne partie de la population qui sont handicapés du point de vue moderne, de le contexte moderne, handicapés. On ne dit pas de leur apprendre le français, on dit que de faire en sorte que les populations analphabètes ne soient plus analphabètes, qu'ils soient capables à chacun de lire dans sa propre langue. Je ne pense pas que ça puisse poser de grands problèmes. Il s'agit d'inventer des orthographes des langues, et non pas seulement d'inventer, parce qu'il y a des orthographes qui existent déjà, mais il ne suffit pas d'inventer, mais il faut qu'on essaie dans nos pratiques, dans nos activités quotidiennes, c'est-à-dire que la femme soit capable de lire un magazine ou un journal dans sa propre région, dans sa langue. Et voilà, il fait tous les calculs, il est capable de lire un arrêté ministériel, par exemple. Est-ce que ce n'est pas possible? Regardez toute l'organisation qui se fait au village dans la propre langue. C'est aussi complexe que le droit. C'est pareil. Seulement que c'est traditionnel, c'est africain. Donc c'est compréhensible. Mais le problème n'est pas compréhensible pour la masse villageoise parce que le problème est traité dans une langue étrangère, foncièrement étrangère, quand on se retrouve dans le contexte villageois. Mais est-ce que cela ne demande pas une alphabétisation aussi préalable? Ça veut dire, bon, on a déjà des problèmes pour pouvoir maîtriser la langue française avec tout ce qui entoure la langue française. Mais aujourd'hui, penser une langue nationale, et il faut, avec toute la structure qui entoure cette langue-là, il faut l'apprendre d'une manière et apprendre pratiquement à écrire et à lire à des vieilles personnes au village. Je ne sais pas comment vous imaginez ça clairement. Ici il y a même les seniors qui étudient toujours à l'université. Nous sommes dans un cadre universitaire. De toute façon, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fait une priorité, on n'en a pas fait, on n'a pas fait la promotion de ça. Et si on fait la promotion de cela et que les gens, mais, ouais, un vieux qui est en train, par exemple, de jouer au damier avec son camarade, peut-être qu'il y a des vieux, il y a des personnes âgées qui auraient bien aimé aussi aller apprendre. Et puis, si la situation était déjà claire, c'est-à-dire que les vieilles personnes étaient déjà alphabétisées, il n'y aurait même pas ce problème. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est au niveau du développement, que un père, avant de mourir, puisse écrire quelque chose. On aurait eu, par exemple, des grands poètes, mais dans nos propres langues. On aurait eu de grands penseurs dans nos propres langues. Moi, je connais bien, et c'est pareil, j'en suis sûr, des gens, mais qui ne sont pas
ça passe, parce qu'ils ne savent pas seulement lire ni écrire, mais qui sont presque comparables à des philosophes, même allemands, des pensées originales. Mais où sont ces pensées? Parce que ça n'a pas été écrit, tout simplement. Vous voyez ce qu'on perd comme valeur, comme ressources, tout ça c'est parti. Or, on aurait gagné, par exemple, si cela était écrit. Je ne dis pas que ça soit écrit en français, que ça soit écrit dans chaque propre langue. Vous voyez que quelqu'un qui est né, qui maîtrise sa propre langue, il n'a pas besoin, il écrit tout simplement, mais il n'y a pas barrière. Or, la langue française constitue pour cette population villageoise une langue étrangère, c'est-à-dire une langue dont les locuteurs sont autres que les apprenants eux-mêmes, c'est-à-dire une langue qui est parlée par une communauté linguistique autre que l'apprenant lui-même. Donc c'est une langue étrangère. Mais la langue française, peut être appréciée comme langue seconde dans les villes, cela veut dire qu'elle est une langue qui, pour des besoins de communication d'un peuple donné, est utilisée en plus de la langue maternelle. Donc dans tous les cas, c'est une langue qui ne nous appartient pas. Donc il faut au moins, et dans cet article je veux dire par là que c'est vrai, la langue française, elle est une langue officielle, mais je ne veux pas qu'elle soit la seule langue officielle. Je ne veux pas que ce soit la seule langue officielle. C'est-à-dire à l'instar des autres pays comme le Bénin, où dans les bureaux, on parle le fon. Au Mali aussi, dans les bureaux, on parle le bambara. Seulement en Côte d'Ivoire, il faut toujours s'exprimer en français. Et c'est ce que vous ne souhaiterez pas avoir en Côte d'Ivoire. Non, il y a les autres pays comme par exemple le Sénégal, où 80% de la population parle déjà le Wolof. Ça, c'est un privilège pour eux que tout le monde parle le Wolof. Mais il faut bien qu'on rende le Wolof en une langue scientifique, comme le Swahili, qui est une langue scientifique, qui est parlée jusqu'à l'université, et tout est fait scientifiquement en Swahili. Donc vous voyez que toute langue a, je dis bien, toute langue a les possibilités de rendre compte de tout ce qui existe à partir de son système psychologique. C'est possible de faire tout avec la langue. Il faut vouloir instrumenter et instrumentaliser les langues, c'est-à-dire le doter d'instruments capables de s'enrichir, capables d'inventer les concepts modernes et nouveaux. C'est le travail qu'il faut faire, c'est tout, pour le développement. On vous remercie.